Voilà. Donc, ce page, bah, en fait, cette page de Examen Espèce 2022, on va concentrer toutes les informations de l'examen de cette année pour vous. D'accord? Pour l'instant, pas encore venu, mais au moins cette tutorat pour déposer le dossier. Parce que question de dossier, c'est très important. Si le dossier n'est pas rempli, ça veut dire que le ne passe pas. Ça veut dire que le dossier est rempli, donc ça veut dire que vous avez le droit de présenter l'examen. Donc ça, c'est la base de compréhension. Et tous les dossiers, c'est vous qui préparez. Si vous avez la difficulté de croire que tel que le dossier, ne reste pas manifester avec votre camarade ou les écoles. Bah, moi, par exemple, je ne peux pas avoir ce dossier parce que telle que raison ne laisse pas silencieuse. Il faut réagir maintenant. D'accord? Ce n'est pas le dernier moment que vous réagissez. Vous n'êtes pas enfant, donc vous comprenez ça. Alors, donc c'est par rapport de examen espèce, donc ce sujet-là. Donc, vous pouvez, il y a l'intérêt que vous allez de temps en temps cet espace. Et autrement dit, si je ajoute quelque chose dans ce espace-là, je vais mettre le signe dans le WhatsApp. D'accord? Donc, WhatsApp, ça, c'est très bon moyen pour informer rapidement qu'est-ce qui se passe. Après, moi, je considérais que le page d'Internet de votre espace stagiaire, c'est plus un contenu quotidien. Et dedans, le sujet de l'examen de cette année, on va concentrer ici. Donc, c'est un peu à répartition d'informations WhatsApp et l'espace stagiaire de votre niveau et puis examen SPS de 2022. Voilà, c'est le moyen de communiquer de d'école pour votre meilleur apprentissage de cette année. Alors, deux sujets. Là, le grille d'examen pratique, bah, examen pratique, mais nous, on dit contrôle contenu. Comme je vous ai dit, dans l'intérieur de l'école, il y a plusieurs étapes. Par exemple, ceux qui n'ont pas passé l'examen de niveau 2 autant que théorie, vous êtes considéré comme vous n'avez pas fini le niveau 2 dans l'intérieur de l'école. Donc, ça veut dire que, officiellement, entre guillemets, officiellement, vous n'êtes pas dans le niveau 3. Ça veut dire que vous ne pouvez pas finir la formation comme vous n'avez pas fini le niveau 2. Donc, c'est pourquoi j'ai arrêté ceux qui n'ont pas passé l'examen de niveau 2, soit théorique, soit pratique. Il faut terminer avant que vous terminez cette année niveau 3. Je ne laisse pas trop longtemps par rapport à ce sujet parce qu'il n'y a pas beaucoup de passants qui va passer ce week-end. Alors, l'autre sujet qui peut concerner plus de passants, c'est un contrôle contenu au milieu d'année de cette année, dont j'ai parlé depuis quelques temps.
Ça aussi, c'est obligatoire pour terminer cette année. Mais nous, officiellement, on fait le contrôle contenu au milieu de l'année, bien sûr, y compris le fin d'année. Donc, quelqu'un qui n'a pas passé ce contrôle au milieu de l'année, ça veut dire que son formation n'est pas terminée. Donc, il faut passer cette formule de contrôle continu. Donc, je pense que tout le monde connaît un peu les règles de contrôle continu. On ne fait pas spécifiquement le moment de contrôle continu n'importe quel corps présentiel, tout ça, parce qu'on n'a pas de temps, il y a déjà beaucoup d'autres choses à faire. Donc, c'est l'initiative de votre côté. Donc, vous allez télécharger ce grille et vous allez imprimer et vous demander aux enseignants, soit assistante de l'école, comme Hiroko ou Carolina, ou enseignants comme moi, comme Jack, comme Laurence, comme Gabriela, à demander un long prix. Mais demander un long prix, bien sûr, après la séance. J'ajoute le point intéressant et important par rapport à ce sujet. Ça aussi, est pour l'école, et en même temps pour vous, une sorte de mise en point en but de passage de l'examen de SPS fin d'année. C'est maintenant, on est avril. Alors, mai, juin, juillet. Donc, mai, juin, juillet. Donc, on a 3 mois. 3 mois et un petit peu plus. Donc si on est arrêté ou on est après l'attention, on peut quand même, avec l'effort, on peut améliorer et ne pas avoir d'éventuelles surprises par rapport de examen pratique. Parce que ça, c'est vraiment le sujet élément qu'on aime bien acquérir tout le monde si vous présentez ce examen en finale. Donc, ça veut dire qu'il y a grand intérêt pour un but pédagogique pratique de faire 3 mois avant de votre passage de l'examen. D'accord? C'est vraiment pour vous, pour ceux qui voudraient présenter l'examen, quel est votre niveau de pratique 3 mois avant l'examen. Voilà ce que nous, l'école, propose pour mettre le point par rapport de pratique. Alors, après maintenant, l'avancement de l'étude de cas et l'apport professionnel. Alors, on a, entre guillemets, officiellement 3 combatiales. Donc, ce qui n'a pas encore fait l'exposé, quoique étude de cas et plan de l'apport professionnel, je peux dire, il faut faire.
je peux dire il y a grand intérêt de faire. Je peux dire aussi l'autre mot que je peux utiliser. Et c'est, si vous n'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore quel moment que vous voulez faire, il faut mettre le fou. Parce qu'on a, alors, euh, sachant que l'été, au mois d'août, on ne se voit pas. Moi, je vais au Japon au mois d'août. Donc, moi, je ne peux pas faire ce genre de, par exemple, collection, tout ça. Donc, tout doit terminer au niveau de l'école avant l'été. Après l'été, si vous travaillez, ça m'est égal. Et le dossier, ça veut dire que l'apport professionnel, euh, dans ce rapport professionnel, il y a 2 études de cas et 8 l'autre, et dedans, donc ça veut dire que tous les dossiers doivent envoyer 2 mois avant le jour de l'examen, le jour de soutenance. Donc ça, c'est l'aigle officielle de SPS. Et quoi qu'il soit, on ne peut pas changer cette règle. Toute règle, c'est imposé par le ministre tel quel, le ministre de l'Emploi, le France Compétences, parce que c'est l'examen entre guillemets officiel. Donc ça, on ne peut pas bouger. Donc 2 mois avant le dossier, donc l'apport professionnel doit envoyer au jury. Donc 2 mois avant, c'est le 16 octobre, c'est le jour de soutenance. 2 mois avant, c'est le 16 août. 16 août. Donc, c'est vraiment plus tard, très tard, le 16 août. Au niveau de l'école, nous, on doit envoyer cet rapport digital au SPS. Et puis, ce rapport digital, il faut envoyer au jury 2 mois avant le temps de lecture. D'accord? Donc, c'est très limite au niveau de l'école. Au niveau de l'école, ce n'est pas votre niveau, mais au niveau de l'école, doit être ce date-là. Et comme je vous ai dit, nous, on intervient jusqu'à le juillet. Et plus tard, c'est jusqu'à juin, fin juin, et jusqu'à juillet. Intervient, ça veut dire qu'on donne idée, on donne OK, pas OK, on donne conseil. Après, c'est votre travail. D'accord? Donc, il y a le grand intérêt de terminer avancé et avoir le conseil, idée de camarades, il est de moi, il est de l'école, suffisamment avant. Si vous voulez faire l'exposé, en principe, c'est mieux que chacun fait une soutenance blanche, comme Pascal a fait la dernière fois. Avec eux dans le cadre officiel, donc le cadre officiel, c'est de 15 minutes. Et puis, il y a question et réponse. Donc, ça c'est vrai soutenance.
Et pour faire brève soutenance, vous avez besoin de préparer. Préparer, ça veut dire que idéalement, parce que tout doit rentrer dans les 15 minutes, y compris la présentation du rapport et de études de cas. Donc, ça veut dire que si vous ne préparez pas, ça peut être n'importe comment. Ou ça peut être ce que vous ne sentez pas. D'accord? Donc, bah, ce n'est pas très compliqué de diriger, par exemple, 15 minutes. Si vous avez déjà écrit le rapport, vous avez déjà écrit l'étude de cas, tout ça. Donc, ce n'est pas compliqué, mais au moins préparé, écrit. Et idéalement, par exemple, le préparer, ça veut dire que, par exemple, des fois, les gens qui font enregistrer, et regarder qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut changer. Comme nous, on fait un examen branche, c'est très bon moyen pour préparer. Donc, tout ça, ça prend de temps. Et le temps qu'on a trois courbatures, c'est bien de ou préparer en avance. Alors, donc, ça veut dire que si vous êtes dans la catégorie que vous n'êtes pas encore faire, je vous conseille de faire, même si vous n'avez pas terminé. Moi, j'aimerais bien passer, c'est Martine, j'aimerais bien passer au prochain cours virtuel sur Le, l'étude de cas. très bien, donc je mets comme ça. Ouais, Et merci. très bien. Alors, donc, ça veut dire que même si vous n'arrivez pas vraiment terminé, quand même, fait un exposé et avancer. Bah, vous pouvez avancer euh, parce que l'écriture de rapport professionnel, ça prend du temps. Et pardon, j'arrive pas à lire. C'est quand le prochain cours virtuel? Ici, ah, Pardon, je suis sur mon téléphone et c'est tout petit du coup. C'est quelle date? vous regardez le mon écran ou pas? Oui, Alors, c'est le 5 mai. d'accord. 5 mai, d'accord. Oui. Très bien, merci. Quelqu'un qui voudrait faire un soutenance blanc? En Euh, juin peut-être, mais mai, ça risque d'être un petit peu court. Très bien. Donc, vous pouvez réagir, vous pouvez manifester sur WhatsApp ou tout ça si vous voulez, si ça rentre dans ce date que vous voulez, telle quelle date, vous voulez faire soit exposer, soit prendre, prendre la peau professionnelle, euh, tout ça. Alors, pour parler honnêtement, donc vous essayez pour, pour attraper ce cours maximum. Et vous pouvez aussi, ne cache pas, par exemple, si vous avez des difficultés, situation pas facile, je comprends très bien. Euh, ne reste pas silencieuse, manifester. Et comme ça que nous, on peut, par exemple,
faire une réflexion. Qu'est-ce on peut faire? Par exemple, ceux qui n'arrivent pas ou qui ont des difficultés, qui n'ont pas le temps de construire le dossier. Mais sur cette façon, pour passer l'examen pratique. Mais il n'arrive pas à finir le rapport professionnel cet été, donc ça veut dire qu'il ne présente pas le soutenance octobre. Bah, d'abord, pour l'organisation de l'examen, soutenance, comme vous pouvez facilement imaginer que chaque passage, on a besoin de 2 jurys, 2 personnes professionnelles du shiatsu qui va lire. Donc, si une personne qui ne présente pas, c'est déjà le nombre de jurys que nous, on est en train de planifier en cherchant le jury, ça change. Et puis, donc c'est pour l'organisation de l'école et aussi en même temps, si ça dépend du nombre de personnes qui est dans ce cas-là. Par exemple, on peut ou il faut comment on va arriver de passer le soutenance. On peut mieux préparer si on sait assez rapidement. Donc, on peut arriver de préparer. Voilà, ce point de vue-là que ne laisse pas sans manifester. Alors, Gabriel, tu as fait, c'est bien, tu as déjà fait. Très bien. Alors, dans ce chapitre, Stéphanie, donc tu as fait aujourd'hui. Très bien. Très bien. Ça va? Moi, j'ai une question, Toshi, c'est Sandra. Oui, La soutenance blanche, oui. est-ce que vous prévoyez qu'on en fasse également en septembre? Parce qu'on peut très bien, enfin, en ce qui me concerne, moi, je ne Oui. me vois pas terminer le rapport professionnel et la rédaction des études de cas avant, avant juillet. Oui. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir soutenir, enfin, en tout cas, présenter mon rapport professionnel d'ici juillet. Est-ce que vous prévoyez en septembre qu'on puisse le faire? Présentation, Oui, juste la présentation orale. soutenance. Oui, Oui, oui. Mais sachant que si on fait ça, ça veut dire que vous ne touchez pas le dossier, parce que le dossier est déjà parti. oui, c'est-à-dire qu'on se concentre sur l'écriture Non, non. euh, Oui, d'ici juillet, août, oui. pour terminer le rapport professionnel et ensuite se concentrer sur la soutenance. Bah, oui, c'est possible. OK. C'est possible. Mais pour bah, Dieu insiste, donc ça c'est juste un cadre de présentation, pour entraînement de présentation. Oui, à l'oral. Alors là, donc ça c'est une chose. Et ce que je répète de dire, c'est en faisant cette
présentation de soutenance branche, vous pouvez aussi avoir le conseil, avoir l'idée pour améliorer ou pour enlever éventuelle faiblesse, pour améliorer ou modifier éventuelle version finale. Donc, ce point de vue-là, il y a l'intérêt de faire avant de pose le dernier écriture. Dernier écriture doit poser au milieu août. Mais après, bien sûr, ça dépend de l'avancement de tout le monde. Et je sais que c'est pas, comment dire, ça dépend de votre emploi de temps et ça dépend de votre temps investi. Alors, autrement dit, si vous êtes certain niveau de rapport professionnel, vous êtes moins, je dis, plus important, c'est le pratique. C'est pas le dossier qu'on voudrait voir. Dossier, c'est plutôt quelque chose qu'on assure son personnalité, son niveau de, comment dire, investissement, son niveau de compréhension. Donc, on peut dire moins grave que pratique. Donc, si vous êtes à un certain niveau, on n'a pas besoin de casser trop pour hausser. Donc, vous n'avez pas besoin de trop souci par rapport à ça si vous êtes à un certain niveau. Mais ce que je voulais dire, si quelqu'un qui n'est pas à un certain niveau que l'école souhaite, SPS souhaite, c'est là qu'il faut avorter, il faut après. Non, c'est pas ça qu'il faut. Parce que si vous ne faites pas cette vérification-là, vous allez déposer sans regarder par votre camarade de l'école. Si c'est le niveau, pas de problème. Mais si ce n'est pas le niveau, c'est grand risque de ne pas passer. D'accord? Donc, si vous êtes niveau, pas de problème, mais si vous ne sentez pas le niveau, il vaut mieux de faire plus rapidement, même si ce n'est pas complet par rapport de prendre étude de cas aussi. C'est bien de partager et mettre sur place en discussion que on peut donner l'idée d'amélioration. Voilà. Alors, Pardon, j'aurais une question sur la soutenance. En fait, tel que je le comprends, la soutenance, elle va porter davantage sur ce qu'on a rédigé, les 2 études de cas les plus importantes. Est-ce que les 8 autres doivent être présentés est-ce qu'on souligne aussi ce qui s'est passé dans les 8 autres ou est-ce qu'on met l'accent sur les deux qu'on a mis en avant dans le rapport professionnel? Alors, sur ce sujet, on a eu une réponse et le Laurence a circulé par WhatsApp. On a eu une réponse de Michel Matteau
qui est le responsable pédagogique de l'espèce, vous allez sûrement entendre le mot de cette dame, Michel Matot, qui occupe tous les côtés pédagogiques au niveau de l'école, au niveau de l'espèce. C'est avec elle que l'école communique par rapport de tous les sujets de l'examen. Donc, on a eu une réponse, entre guillemets, un peu officielle par rapport de cette position de deux études de cas qui présentaient et 8 le reste. Alors, je pense que vous avez déjà saturé. Donc, elle a dit clairement que 2 études de cas est plus important que 8 au reste. D'accord, mais parce que moi, ce que j'ai vu circuler, c'était sur la question de la rédaction, que la rédaction devait pas être aussi aboutie, enfin, il n'était pas nécessaire que la rédaction soit aussi aboutie pour les 8 autres, mais Oui. est-ce que ça veut dire que lors de la soutenance, on ne Oui. parle pas des autres, on ne parle pas des 8, ou est-ce que ça doit en faire partie quand même? Bah, en fait, officiellement, ce qu'ils disent, espèce, sur le chat de chaque examen, jury, en fait, jury va lire tout. Va lire. Je ne sais pas qu'ils vont vraiment lire ou pas. Par exemple, moi, j'étais plusieurs fois le jury de d'autres écoles. Je dis honnêtement, si, comme on dit, l'étude de cas présentée, 2 études de cas, bien sûr, on lit, et 8 le reste, peut-être j'ai lu 1 ou 2, et s'ils sont bien, on n'a pas besoin vraiment montrer le lecture de tous les détails de D'accord. l'étude de cas, s'il est bien. Mhm. Contrairement, s'il n'est pas très bien, j'ai de plus d'intérêt de l'entrée en lecture 8 et l'autre. Et si 8 ou si tout est pas très bien, moi, je ne peux pas donner d'accord pour passer l'examen. D'accord, mais dans la soutenance, du coup, on axe sur les deux ou... Oui, si, je dis, il faut, il faut, il faut, il faut mettre le 2 sont, il a dit 2 sont plus importants, Mhm. mais ça ne dit pas que 8 n'est pas important. En fait, moins important. D'accord. Moins important, euh, mais ça ne dit pas qu'on peut faire n'importe comment. Ce n'est pas de tout ça. Parce que c'est l'écriture déposée. C'est votre écriture, on peut dire entre guillemets, officielle. Et ce écriture-là reste dans l'école et ce écriture-là reste au sein de l'espèce. Et je ne sais pas combien il va monter. Je ne pense pas qu'il va aller en France compétences. Mais au moins, comme espèce du monde à toutes les écoles, 2 mois avant le soutenance, déposer espèce. Ça veut dire que au niveau de l'espèce, il doit tout garder, cette écriture. Et, et par exemple, il y a certains, au niveau de contrôle, espèce a besoin de montrer, voilà, c'est un spécialiste, telle quelle année, dans telle quelle école, ils ont écrit ce écriture-là. Donc, il peut prouver qu'il était jugé officiellement son niveau.
Donc, c'est ça l'intérêt de cette, entre guillemets, examen officiel. Donc, votre écriture est quelque chose, entre guillemets, officiel. D'accord. Merci. Donc, ça répond à ton question? Bah, à dire vrai, j'ai bien compris pour l'écrit, mais c'est pour l'oral, parce qu'en plus, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, j'ai pas bien compris pour la présentation orale Oui. si, il fallait juste axer sur les deux études de cas qui Mhm. sont dans le rapport professionnel ou si on évoque rapidement et comment l'ensemble. Ça doit être plutôt ça, on évoque un peu tout, mais en Oui. mettant l'accent sur les deux. Ah non, 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 tu parles maintenant le exposé. Pour la soutenance à Oui, l'oral. à oral. Donc, Oui, à oral, c'est officiel, c'est bien écrit dans l'indication de l'examen. Il faut citer deux études de cas. ah d'accord, donc on n'en cite que deux à la soutenance orale, d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Et le Parce que 8 reste, ah, vous n'avez pas besoin de citer. d'accord, donc ça veut dire que là, si on présente notre soutenance à l'oral, on Oui. peut très bien ne pas avoir fini de rédiger les 10, en fait. Non, 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 de diriger le 10, il faut diriger. Moi, je ne Non, dis non, pas. mais je dis pour la Martine, soutenance oui. blanche. Martine, je crois que c'est ça. Je crois qu'effectivement, c'est bien ça, hein. Tu en soutiens Ouais, deux, tu peux faire la soutenance blanche ouais, juste avec ouais, ton rapport et les deux études. voilà. Enfin, c'est ce que je comprends, ouais. Les 8, Mm, c'est en mm. annexe, tu les évoques pas particulièrement, donc tu peux paralléliser. Voilà, ouais. Mm, Ouais, mm, mm. Ouais, on est voilà. d'accord. Oui. Enfin, en tout cas, c'est à confirmer par Toshi, Non, mais non, enfin, oui, non, mais de tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, non, c'est ça bien ça semble. qu'il évoquait en Ouais, fait, que voilà. c'était Et parce que l'annexe et que ça. c'était pas évoqué pendant la soutenance. D'accord. Donc, Donc, du a coup, fortiori, pendant les. ça permet de passer plus rapidement la soutenance blanche. C'est ça, en fait, ma question. Exactement, je Ah pense, oui. oui. Oui, Si, oui. si tu considères que tu finis pas tes 10 études de cas avant de faire ton rapport pro, et que Ouais, tu voilà. commences avant, effectivement, ouais, ouais, Mm, complètement. mm. Oui. Voilà. Enfin, Oui. très Après, bien. sur le timing, l'autre fois, la présentation qu'a fait Pascal, franchement, je l'avais trouvé vraiment top hein, quand il nous avait fait son exposé d'études de rapport professionnel où il a cité en effet les deux études des cas. Et en plus, il était complètement dans le timing parce qu'il a mis pile poil 15 minutes. C'était fluide et je trouve que c'est vraiment un bon exemple hein, ce qu'a fait Pascal là, au dernier Zoom. Oui. On sent qu'il a bien préparé. Ah bah ouais, c'était préparé, c'était carré et en effet, en un quart d'heure, il a réussi à descendre son rapport professionnel, citer ses deux études de cas et franchement, c'était super bien rodé, hein. C'est vraiment un exemple à caler. Après, c'est sûr que sur la soutenance blanche, Martine, par rapport à ce que tu parles, oui, c'est sûr que on n'a pas forcément besoin d'avoir tout rédigé, quoi, mais je trouve que sur la partie orale, ce qu'a fait Pascal, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à viser parce que bah, de toute façon, c'est ce qui est rentré dans dans le timing. C'est 15 minutes, c'est 15 minutes, hein. Et c'est vrai que ça paraît complètement fou de se dire, d'expliquer tout le rapport professionnel plus deux études des cas en 15 minutes. Moi, au début, je me disais, c'est impossible. Et en écoutant Pascal l'autre fois, je me suis dit, mais ouais, bah si, c'est possible, quoi. Oui, oui, Mm. oui, oui, tout à fait. On va se le regarder en boucle, ce Zoom-là. Oui, oui, très bien. Alors, peut-être je ne dis pas plus de choses parce que ça va compliquer. Ouais, c'est bien, c'est ça. Très bien. D'autres questions? Alors, donc, je termine.